Imaginez un peu la scène. Une personne qui vient de vivre une agression ou un accident au Maroc, elle va à la police, prête à raconter ce qui s'est passé. Oui, Et là, on lui dit revenez plus tard, avec un certificat médical. C'est un peu bizarre, non? c'est pour le moins surprenant, oui. C'est justement cette pratique assez courante au Maroc qu'on va explorer aujourd'hui. Pourquoi cette exigence d'un certificat médical, souvent même avant de pouvoir déposer plainte? Mhm. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, les raisons derrière, les problèmes que ça peut poser, ce que dit la loi réellement, et puis la valeur de ce papier comme preuve. Bref, voir comment médecine et justice s'articulent dans ce cas précis. C'est un sujet important, effectivement. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi la police tient tant à ce certificat, dès le départ? Il y a plusieurs raisons qui sont souvent mises en avant par les services de police. La première, c'est une raison technique, on va dire. Technique. Oui, il s'agit d'évaluer la gravité des blessures, et pour ça, il se base sur l'ITT, l'incapacité totale temporaire. Ah oui, l'ITT. Voilà. Ce chiffre, il est important parce qu'il aide le parquet ensuite à qualifier juridiquement les faits. Est-ce que c'est une simple contravention, un délit ou même un crime? L'ITT donne une première indication. D'accord, ça c'est pour la qualification. Exactement. Ensuite, ce certificat, il est vu comme une première preuve matérielle, un début de quelque chose pour prouver les dommages subis. Une preuve matérielle. Pour certaines poursuites pénales, c'est considéré comme une pièce quasi essentielle du dossier. Et puis, il y a un dernier argument, un peu plus controversé, on va dire, Ah, celui de l'organisation. Certains disent que ça permet de gérer le flux des plaintes, de filtrer un peu. je vois la logique pour l'IT, la qualification, ça se tient. Mais l'argument de l'organisation, ça me laisse un peu perplexe. Et surtout, on imagine bien que pour la victime, cette étape supplémentaire, ça doit pas être simple, hein. Ah mais non, c'est clair, les inconvénients sont vraiment nombreux, et c'est la victime qui les subit directement. Comme quoi, par exemple? Déjà, le temps que ça prend. Il faut trouver un médecin, parfois attendre. C'est du stress en plus alors que la personne est déjà fragilisée. Oui, bien sûr. Il peut y avoir des coûts aussi si on va dans le privé. Et puis, il y a un risque réel. Pendant ce temps, les preuves peuvent disparaître ou les souvenirs des témoins devenir moins nets. Ça peut ralentir toute la procédure, en fait. Exactement. Et ça peut même donner un sentiment d'impunité à l'agresseur. Sans parler du fait que l'accès à un médecin, surtout un médecin légiste, n'est pas le même partout au Maroc. C'est inégal. C'est vrai. Toutes ces difficultés, ça amène forcément à la question de la loi. Est-ce que la loi marocaine dit qu'il faut ce certificat avant de déposer plainte? Est-ce obligatoire? Alors là, on touche au cœur du problème. C'est là que ça devient intéressant. Oui. Légalement, si on regarde le Code de procédure pénale, l'article 22 est très clair. Il dit que toute personne qui se considère victime d'une infraction peut porter plainte, directement. Directement. Donc, sans passer par la case médecin avant. Exactement. L'exigence du certificat avant de prendre la plainte, ça relève beaucoup plus d'une pratique, une habitude administrative. Une pratique. Peut-être des instructions internes, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une obligation écrite, noir sur blanc dans la loi, pour pouvoir déposer sa plainte. D'accord. Donc, un décalage entre la loi et le terrain, en quelque sorte. C'est fascinant. Mais alors, si on met de côté la légalité, quelle est la vraie valeur de ce certificat comme preuve? Est-ce que c'est si solide que ça? C'est une excellente question. Parce que ce certificat médical initial, qu'est-ce qu'il dit vraiment? Il décrit les lésions que le médecin a vues Mhm. et il rapporte ce que la victime a dit sur l'origine de ces lésions. Mais, et c'est ça le point clé, il ne prouve pas le lien de causalité. C'est-à-dire? Le médecin, il ne peut pas certifier à 100% que les bleus ou la fracture viennent précisément de l'agression racontée par la victime. Sauf cas très rares, comme quand la victime arrive avec les secours juste après les faits. Ah oui, papa. Du coup, ça laisse la porte ouverte. Les lésions pourraient venir d'autre chose. Une chute, un accident plus ancien, parfois même des lésions auto-infligées, ça arrive. Ou la personne pourrait ne pas dire toute la vérité. Le médecin constate mais ne peut pas enquêter sur l'origine réelle. Voilà. Et puis, ce certificat, il est souvent inutile pour les préjudices qui ne laissent pas de traces physiques. Les menaces, le harcèlement, l'impact psychologique. Oui, le médecin généraliste n'est pas un expert psy. Non. Et pour revenir à l'argument du débordement des commissariats, transférer ce premier tri vers les médecins ou les urgences, qui sont souvent déjà débordés eux aussi. Mais oui, ça déplace juste le problème, ça ne le règle pas. Ça ne semble pas très logique comme solution globale, en effet. Donc, pour résumer, ce certificat, qui semble si important au départ, a finalement une valeur de preuve assez limitée en soi. Alors, si une victime se retrouve face à cette demande, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quels sont ses droits? Elle n'est pas sans recours, heureusement. Le plus important, c'est de savoir qu'elle a le droit d'insister pour déposer plainte immédiatement. Même sans le certificat? Oui,
La loi le permet. Elle peut proposer de fournir le certificat plus tard pour compléter le dossier. Il est crucial aussi de demander un récépissé de dépôt de plainte. C'est la preuve qu'on a bien enregistré sa démarche. D'accord. Insister et demander une preuve du dépôt. Exactement. Et puis, ne pas hésiter à consulter un avocat ou à contacter des associations d'aide aux victimes. Elles peuvent vraiment aider à comprendre les droits et à être accompagnées. On accueille les victimes sur l'accès réel à la justice et sur la valeur finalement assez relative de ce fameux certificat initial. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. Laquelle? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres manières de faire? Par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas systématiquement enregistrer la plainte d'abord Écouter la victime. et le médical après? Et ensuite, seulement si c'est nécessaire après une première enquête rapide, demander un examen médical pour objectiver des points précis. Ça permettrait peut-être de remettre la victime et la recherche de la vérité au centre. Plutôt que de commencer par une formalité administrative. Voilà. Ce serait peut-être une piste intéressante à creuser pour améliorer l'accès à la justice pour tout le monde. Une piste de réflexion importante en effet.